Bonjour Eric, nous allons réaliser un nouveau projet pour une cuisine d'été. Notre client souhaite des rangements en mélaminé avec porte en chêne massif, c'est-à-dire à montant, traverse et panneaux à plate-bande, plus des portes à petits bois vitrés. Je te propose donc une série de vidéos étape par étape depuis la modélisation du projet sur SketchUp, les plans de débit, le fichier Excel envoyé à notre fournisseur pour la découpe et le collage des champs des caissons, le métrage des tasseaux de chêne nécessaires à la réalisation des portes, l'achat du chêne brut de sciage chez Thomas, le corroyage en atelier, le façonnage des profils contre-profils des cadres de porte, le montage à coupe d'onglet, l'usinage des caissons, le traitement de surface des portes et enfin la livraison et le montage chez le client avant de faire enfin un plongeon dans sa piscine et d'allumer un bon barbecue avec toutes les chutes de bois. Tout un programme en somme. Première étape, la prise de code sur site. Un télémètre laser est bien utile car nous travaillons au millimètre et à l'arrivée, si ça ne rentre pas, on se sent subitement très seul. Si tu ne veux rien oublier, demande au client de quitter les lieux. Si tu peux, tu construis la 3D directement sur ton portable. Sinon, tu prends ton plus joli crayon et fais un croquis à main levée. C'est bluffant et tu gagnes immédiatement la confiance du client. Les mesures en tunnel, c'est le cas ici pour les parties basses, se prennent en frontal et en fond de niche. Parfois, on a là aussi de mauvaises surprises, ça m'est arrivé. Par principe, les codes s'établissent une fois la maçonnerie et enduit terminée, les plans d'archi ne servant qu'à ceux qui les lisent. Deuxième étape, les plans d'exé. Pour ma part, j'utilise SketchUp. Il existe une version gratuite. C'est basique et intuitif. De plus, on peut présenter au client une 3D pertinente car tout le monde ne voit pas les choses en volume. Le mapping ou rendu réaliste ne me semble pas pertinent car on vend du savoir-faire, pas du rêve. À noter que chaque partie de la construction doit faire l'objet d'un groupage, CTRL-G, sinon ça devient vite un sac de nœuds. Tu n'oublies pas de grouper tous ces éléments qui relèvent donc de la construction. En effet, il sera pratique dans les étapes suivantes de les masquer, CTRL-E, ou de les faire apparaître, CTRL-E. Donc, une fois la maçonnerie en place, tu établis le volume du caisson, un rectangle et une extrusion, P. Attention à réduire aussitôt la largeur de 2,5 mm, option S, pour faciliter la mise en place lors de la livraison. Cela ne fait jamais que 5 mm en tout, 2,5 de chaque côté, le jeu des portes compensant le vide. Troisième étape, la modélisation du caisson. Tu reprends donc le volume de base que tu groupes. Double-clic sur l'une des faces latérales, copie, tu fermes le volume de référence et tu colles en place. Une extrusion de 19 mm, l'épaisseur du mélaminé, et triple-clic pour le grouper. L'autre montant. Tu sélectionnes l'élément précédent, clavier M, tu pointes la face intérieure afin de la déplacer et de la doubler, avec la touche Option, sur l'autre face du volume initial de référence. À partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de ce dernier que tu peux écraser. Tu viens donc de définir les deux panneaux latéraux. Maintenant, tu traces le panneau du dessus. Clavier R, puis P pour l'extrusion, G pour le groupage, M plus Option pour la duplication. Et voilà le premier caisson en place avec ses montants et ses traverses. Reste à tracer le fond du caisson, toujours sur le même principe, sauf qu'il ne fera que 5 mm, par exemple en prenant un contreplaqué chêne, ou 8 pour un mélaminé. Un décalage intérieur de 10 mm me semble bien. On perd de ce fait de 15 à 18 mm dans la profondeur du caisson. Je te suggère un montage par rainure, 5 mm de profondeur suffisent. Une autre technique plus simpliste consiste à faire une feuillure de 10 mm dans le champ des montants et traverses et d'agrafer le fond. J'ai essayé, mais je ne trouve pas ça efficace. Le projet client prévoit la pose d'un tiroir. Pour un meuble hors-tout de 600 de profondeur, tu comptes 10 mm de retrait de rainure, 5 de panneaux de fond, voire 8, la porte 22 et 1 mm de jeu. Tu te retrouves donc avec une profondeur utile comprise entre 562 à 559.
Les coulisses se vendent de 50 en 50, donc tu provisionnes à 550. Oups, c'est clair? Il existe bien entendu d'autres logiciels de modélisation plus techniques, mais j'apprécie SketchUp et sa démarche intuitive. En dessinant élément par élément, tu évolues dans le détail et penses déjà fabrication. Chaque caisson est donc dessiné en 3D. Reste à placer les cotes avec l'outil Maître. Je me suis créé un raccourci clavier K. Les cotes doivent faire partie du groupe. Si tu dois faire une modification, ainsi les mesures seront automatiquement indexées. Étape 4. La production de chaque élément constituant les caissons. J'ai établi en collaboration avec mon fournisseur un fichier Excel dans lequel je liste la référence de chaque caisson plus la position de l'élément. Par exemple, C1, montant. Colonne suivante, valeur en millimètres, sens du fil, valeur autre, puis les champs, 1 ou 2 mm, pour chaque mesure. Enfin, l'épaisseur, la surface et le prix estimé, indexé sur une constante de coût au mètre carré. Attention, ce prix n'est pas seulement celui du méla, mais intègre les coupes, la fourniture des champs, le collage, sans oublier les chutes. Par exemple, pour un panneau de 5 mètres carrés à 15 € le mètre, on passe à 45 €, estimation calculée sur une série de chantiers. Ce n'est qu'une évaluation qui va permettre de passer à l'étape finale, le devis client. Encore un fichier Excel dans lequel tu vas lister élément par élément, non seulement les fournitures bois, mais encore la quincaillerie et tous les autres détails de fabrication. Puis, la marge sur fournisseur. Un premier total intermédiaire indique ainsi le coût des fournitures. Viennent ensuite les postes main-d'œuvre, pause, logistique, imprévu et éventuellement rétrocommission. En bas de tableau, des macros reprennent les totaux de chaque poste, la remise d'ajustement, la TVA, 10 ou 20%, la compte à la commande, le solde fin de chantier et enfin la marge brute, commission plus main-d'œuvre, auquel on pourrait associer un ratio de rentabilité. Et voilà Eric, une étape pas très excitante, mais incontournable pour ton futur métier. Je mets en lien les masters Excel. Si tu penses qu'à présent tu as la première clé de ton futur métier, merci du coup de pouce et du partage. Et n'oublie pas de t'abonner si tu veux recevoir le prochain numéro du feuilleton, le choix du bois.